Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'occupe de 4 secteurs: la radio, la télévision, l'Internet et aussi le mobile. Ces missions sont naturellement lourdes dans la mesure où il se charge de veiller à des centaines de sociétés audiovisuelles, la planification et l'attribution de canaux de diffusion aux opérateurs de TV numérique terrestre, de la télévision mobile personnelle. En une phrase, le CSA gère et attribue des fréquences. Ce qui spécifie le CSA des autres organes de régulation en Afrique, c'est que le CSA se montre très sévère en élaborant des procédures de plusieurs natures: enquête de moralité pour les propriétaires, signature d'une convention, puis autorisation d'usage de fréquences dans le cas d'un service diffusé par voie hertzienne, signature d'une convention ou simple déclaration dans le cas d'un service diffusé par un autre réseau. Tout est ainsi à la base de conventions écrites. Pour la procédure d'autorisation des télévisions privées nationales ou locales, plusieurs étapes sont à respecter. Le CSA publie un appel à candidature qui précise la zone géographique et les fréquences pouvant être attribuées. Ensuite, au terme de cet appel, il arrête la liste des candidats recevables, procède par la suite à leur audition publique et enfin à la présélection. C'est après toutes ces longues étapes qu'il délivre une autorisation pour une durée maximale de 10 ans. L'activité de suivi constitue aussi des nerfs de la régulation. Le CSA est capable d'effectuer des contrôles à tout moment. Le suivi ayant pour but de veiller à la sauvegarde des principes fondamentaux comme le respect de la dignité de la personne humaine et de l'ordre public. À défaut de respect des lois, règlements et conventions, le CSA peut sortir des sanctions qui sont de tout ordre: suspension de l'édition, de la diffusion et de la distribution des services, réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année, le retrait de l'autorisation ou la résiliation de la convention. Cette sanction pourrait être aussi pécuniaire. Cependant, avant de procéder à ces mesures drastiques, le CSA promet un dialogue avec les opérateurs. Il est sûr que le groupe France Télévisions respecte toutes ces normes, vu que son opulence se trouve encore là où elle était depuis sa création. France Télévisions regroupe plusieurs chaînes de TV, telles que France 2, France 3, France 4 et RFO. Viennent en parallèle ses partenaires comme TV5 et Thalassa. Les statistiques sont formidables. Le programme le plus et le mieux suivi de France, par exemple, est le journal de 20 heures, auquel 90 millions de foyers de par le monde ont accès. France Télévisions dispose de 23 millions d'abonnés en Europe et 400 000 en Afrique. La charte de l'antenne de France Télévisions est très louable. Nous plaçons le respect du téléspectateur au cœur de son action. Informer, éduquer et animer un débat démocratique, proposer un large choix de programmes culturels et de grands événements sportifs, artistiques et patrimoniaux. L'un des partenaires de France Télévisions est le canal France International, CFI, auquel France Télévisions confie la professionnalisation des télévisions du Sud. CFI étant l'opérateur public des actions de coopération. Il mène des actions de formation et de conseil auprès de 150 télévisions partenaires dans Madagascar. Ce dernier, qui a connu son nouvel immeuble incendié à cause de la crise de 2009, CFI répondait toujours présent en nous apportant des coups de pouce matériels, techniques et de conseils.